Salut à tous les amis, ici j'accélère pour la chaîne Ludique Underground et toujours pas en peignoir. Mais ça se rapproche les amis, ça se rapproche pour une virée dans le donjon. Un Adventure Games, vive l'aventure, c'est écrit là-bas, de chez Yellow, par Phil Walker Harding et Matthew Dunstan. Donc ce n'est pas francophone de base, mais c'était traduit et nous allons partir là-dessus. Alors c'est un jeu qui est pas tout récent, non, il a dû sortir vers 2019-2020, quoi, quelque chose comme ça, donc ça a déjà quelques années. Figurez-vous que je tombe dessus un petit peu par hasard. Une copine qui se reconnaîtra m'en a parlé, on a dit du bien, on a dit bah moi je m'éclate, je joue avec ma mère, on se marre bien. C'est sympa, c'est un genre de jeu point and click, vous savez, ces anciens jeux vidéo là où il fallait avancer. Il y avait des tableaux et avec notre personnage on allait, on cliquait un petit peu partout, on trouvait des objets, et puis les objets plus tard allaient nous servir dans l'aventure pour débloquer d'autres choses, fallait les combiner avec des objets. Enfin, il y a un côté, c'est ça combiné avec un côté escape game, à peu près. C'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. On va se faire une petite virée là-dessus. Ça se joue de 1 à 4, mais en réalité, on peut très bien jouer seul, hein. Donc là, je joue solo pour l'occasion. Et je vais vous faire partager cette expérience. Pour ceux qui ne connaissent pas, il en existe 3, je crois, des jeux de cette gamme-là. Si je ne dis pas de bêtises, 3, peut-être 4, j'ai pas la certitude absolue. Et on va se la faire tranquillou bilou. On va dire que ça, ça sera pour faire patienter la suite de la campagne avec Patrice de chez Patou Produc, hein. Vous savez que cette semaine, il n'y aura pas de vidéo sur Aurora Arkham JCE. Et non, habituellement, on s'enregistre ça pardon, le jeudi soir, mais le jeudi soir, j'ai autre chose. Et je ne peux pas le rater. Un petit bisou au passage aux amis qui soutiennent la chaîne, important. Et on y va, le donjon, c'est parti. Donc c'est une boîte qui promet 3 scénarios. Et enfin, qui promet donc un grand scénario, mais en 3 parties. On va jouer cette première partie ce soir. Paquet de cartes. Alors, je l'ai récupéré d'occasion, le jeu, hein, je vous cache pas que je ne l'ai pas acheté neuf. Parce que les jeux doivent vivre, comme dirait l'autre. Et c'est important des jeux comme ça, surtout des jeux qui s'utilisent qu'une fois généralement, parce que qu'on a fait la quête, il n'y a pas lieu de le garder. À moins d'avoir Alzheimer ou de souffrir d'amnésie. Enfin, c'est le même délire, hein, on va dire. Et à ce moment-là, bah, on peut le rejouer et le redécouvrir. Mais bon, je pense qu'une fois qu'on y a. Une fois qu'on a joué les 3 scénars, bah, c'est fini. Il y a des lieux dans la boîte, vous allez voir. Alors, bien entendu, oui, je ne vous ai pas dit, mais gros spoiler alert, hein. Si vous avez l'intention d'y jouer un jour, eh bien, ne regardez pas cette vidéo. C'est évident. Est-ce que je vais y arriver? Oui, je vais y arriver. On va sortir les lieux. Hop. Alors, je vous fais l'installation en direct. Elle n'est pas lourde, c'est pour ça que je me permets de la faire en direct. Et ce que je voulais ajouter en plus, c'est... oui, je vais filmer façon caméra voilà, qui bouge, hein, comme j'ai pris cette habitude dans la dernière campagne d'Arkham. Donc je m'entraîne, quelque part je m'entraîne en même temps à jouer de cette manière-là. J'espère que mon procédé va tenir avec le temps. On voit les différents lieux, on voit que ça va jusque R, ils sont tous, on va pas dire numérotés parce que c'est pas des numéros, mais en tout cas ils sont tous associés à une lettre de l'alphabet. Et là c'est quoi? Besoin d'évasion, assez d'exit. Ah, faut que j'essaye les exits à chaque fois. Une pensée toujours pour Mister Number, hein, à chaque fois, mais j'ai pas encore tenté l'exit, hein, il paraît que je vais pas dire que c'est mieux qu'Unlock, parce que j'imagine que chacun a ses qualités, que ce soit Unlock ou Exit. Mais c'est un autre style, peut-être que ça pourrait davantage me plaire. Les Unlock, qui pour rappel, moi me plaisent bien, mais je suis nul. Voilà. Les cartes PV. Qu'on a les personnages, on va jouer les 4, tout seul. Je vais jouer tout seul les 4 comme un grand. On découvre le jeu ensemble. Donc nous avons Cassandra, qui sera le Meeple jaune. Nous avons, qui est une voyante d'ailleurs. Il y a des capacités que la voyante? Non, mais on voit rien là. Nous avons Haruka, qui est l'habile. Ce qu'elle fait le moine, je sais pas. Nous avons Okoro, le puissant. Et nous avons Aref, le savant. Voilà la fine équipe que nous allons incarner ce soir.
Mettre un pool de PV à côté. Donc voilà, on va se les mettre là. Pour l'instant, ils sont hors champ, mais ils sont là. Hein. Les personnages sont là. On va leur attribuer des points de vie, parce que selon les règles, quand on joue un certain nombre de personnages, voilà, une partie à 4 joueurs, chaque joueur reçoit 3 cartes santé. Les points de vie, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de la sorte. Donc 4 points de santé. 3 points, j'ai dit 3. J'ai dit 3. Oui, c'est ça, 3 cartes santé. Les cartes santé ont un recto et un verso grisé. Un personnage va avoir ses 3 points de santé, de vie. Quand il va perdre un point de vie, voilà, il va perdre un deuxième point de vie. Voilà, il va perdre un troisième point de vie. Et ensuite, on retire carrément les cartes. Un quatrième point de vie, un cinquième point de vie. Et le dernier, c'est-à-dire que le personnage décède. Donc quand c'est comme ça, plutôt que perdre le personnage et le jouer avec plus que 3 personnages, bah, c'est un autre personnage qui prend le coup à la place. Si j'ai bien saisi, peu importe la zone où il se trouve. Alors c'est assez marrant parce qu'on va pouvoir interagir entre les persos avec les différentes cartes. Et même si on n'est pas dans le même endroit. C'est assez curieux. Donc on voit que j'ai préparé les poules de points de vie ici. Je vous les montrerai en direct quand ils évolueront dans la partie. Voilà. Et on va s'intéresser au résumé d'un tour. Il y a 2 fois cette carte dans le jeu. Hop, je vais la placer là. Résumé d'un tour. Au début de votre tour, vous pouvez déplacer votre pion vers une zone de votre choix. Ça peut en faire un mouvement. Ensuite, on va effectuer l'une des 3 actions suivantes. Donc soit explorer une zone numérotée, ou combiner 2 cartes aventure. Par exemple, la carte aventure 12 avec la 17, ça donne un chiffre 1217. On verra qu'il y a un calepin à côté avec, avec du texte. Vous voyez, il y a tous les chiffres, là, ça va donner du texte. Alors, je ne vais pas l'ouvrir plus parce qu'on ne va pas se spoil pour l'instant. On va vivre l'aventure, on va la découvrir. J'espère que ça va être sympa. Moi, je vous cache pas. J'ai pas plus d'attente que ça sur ce jeu. C'est-à-dire que si c'est cool, bah tant mieux, je serai content. Si c'est pas cool, bah tant pis, je serai pas déçu. Je me dirais bon, c'est pas mon style. J'ai vraiment, c'est pas, j'ai vraiment pas d'attente. Pas particulière en tout cas. Et on peut combiner une carte aventure avec un numéro de zone. Alors, on peut activer un objet avec un élément d'un lieu, par exemple. Et ensuite le paragraphe correspondant. Dans tous les cas, il faudra lire des paragraphes. Et lors de votre tour, vous pouvez également échanger des cartes aventure avec les autres joueurs. Et là, il ne parle pas de zone. On n'est pas tenu d'être au même endroit. On est vraiment assez libre, ça ne demande rien, dans le jeu. Il y a des cartes A1, il y a des cartes E1, A1, 2, 3, E1 jusque 5. Je ne sais pas trop ce que ça signifie pour l'instant. Le lieu, j'ai pas révélé, et on a un paquet de cartes qui va de 10 à, je sais pas moi, 92. Donc ça, c'est pareil. On se les met de côté, on verra ce que ça donne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est... Ah, tiens, la personne qui avait joué avant avait fait 12 au chapitre 1. Et a arrêté apparemment... Voilà, bon, c'est pas... On va essayer de faire mieux, je sais pas ce que c'est... pardon, c'est quoi ça? Ah non, c'est des indices, faut pas les lire. Euh, L'aventure commence. Ah voilà, l'aventure commence. On y va direct. Hein. Vraiment, niveau règles, c'est hyper simple, il n'y a pas grand-chose de plus à savoir. Voilà, vous savez tout ce dont vous avez besoin pour commencer votre aventure, ça c'est parce qu'on a lu les règles avant. Placez vos pions personnages sur la carte lieu A et lisez le paragraphe 100, page 5 du livret d'aventure. C'est parti les amis, let's go. Ce qu'on va faire, c'est que, donc ça c'est livre aventure, ok. On révèle le lieu A. Je vais mettre le lieu à part. J'aime bien, j'essaie toujours de cacher cette grosse tache de, de peinture contraste noir là qui est, qui est faite vraiment de manière malencontreuse. Ou c'était de l'encre, je sais plus si c'était de l'encre ou ça, ou autre chose. En tout cas, c'est le lieu dans lequel nous démarrons. On va s'imprégner, hein. On va se mettre dedans. On va essayer de la jouer roleplay, je sais pas, peut-être pas à ce point-là, on verra bien, mais on va vivre l'aventure tranquillement, comme vous avez l'habitude de le faire sur la chaîne. Avec des lieux, que des lieux 101, 201, 301, 401, jusqu'à 801. Nous sommes a priori dans une cellule, et nous avons un compagnon de fortune, enfin plutôt un compagnon d'infortune, là, vu son piteux état, il a l'air d'avoir passé, on va pas dire un mauvais quart d'heure, plutôt, c'était plus long qu'un quart d'heure, à tous les coups. Et on nous invitait à lire le paragraphe 100, page 5. Voilà, donc il va falloir toujours faire gaffe, parce que des fois on aura des paragraphes autres, il ne faudra pas les lire, on va vraiment se concentrer sur le 100. Moi, c'est quelque chose que j'arrive à faire assez aisément, ça va, c'est pas trop, quand il y a des spoils possibles, j'arrive à les éviter, je suis pas...
je suis pas à fond dans le... Faut que je sache, faut que je sache. Vous vous réveillez d'un sommeil agité et écarquillez les yeux afin de fouiller l'obscurité environnante. Un frisson vous parcourt le corps. Vous étiez en train de remonter un étroit passage en pierre, une torche à la main. C'est ça? Et puis, il y eut ce bruit. Ou peut-être était-ce un cri? C'est ça qui vous a réveillé. Maintenant, tout est à nouveau silencieux. Enfin, presque, car vous percevez un son. Trop faible pour être localisé, mais suffisamment fort pour vous déconcerter. Vous vous demandez comment diable vous avez bien pu finir ici. Votre mal de tête est trop intense pour vous laisser plonger dans vos souvenirs, et vous décidez donc de commencer par jeter un œil autour de vous. Grâce au clair de lune traversant la fenêtre, pardon, à barreaux, vous commencez lentement à distinguer quelques détails. Vous êtes allongé sur le sol en pierre d'une cellule sale. Un cachot? Vous retournez rapidement vers la fenêtre. En effet, elle est barricadée avec de solides barreaux en fer. De plus en plus inquiet, vous poursuivez votre état des lieux. Vous distinguez plusieurs ombres informes sur le sol. Une lumière jaunâtre scintille sous la porte, probablement celle d'une torche de l'autre côté. Là, l'une des ombres vient bouger. Ok, il y a eu un freeze. Je sais pas ce que ça va donner au montage. Mais il n'y a pas de montage, donc je... Surprise, je continue, c'est pas grave. Peut-être c'est un nouveau procédé hein, que j'utilise avec mon appareil photo. C'est pas le même que pour Arcam JCE. J'utilise un petit logiciel là qui le relie à l'ordi. Je sais pas ce que ça va. Enfin, j'espérais que ça allait bien se passer. Il s'avère que ça nécessite peut-être quelques ajustements ou on verra bien. Bon, désolé en tout cas. Je compte de toute façon faire aucun montage, hein, donc ça va être si ça se reproduit, bah, j'espère que j'arriverai à les discerner et que j'arriverai à m'adapter. Voilà, désolé pour ce désagrément et pour ceux à venir. Moi, ce que j'en étais du coup, grâce au clair de lune, ouais, vous commencez lentement à distinguer un cachot, donc ça je l'avais lu. Lumière jaunâtre, ouais c'est ça, nous étions à la lumière jaunâtre scintille sous la porte, probablement celle d'une torche de l'autre côté. Là, l'une des ombres vient de bouger. Non, c'est un autre humain. Vous entendez alors une voix. Où suis-je? Que s'est-il passé? Suivi d'un gémissement. On dirait que vous n'êtes pas seul à ne vous souvenir de rien. La voix vous semble familière, mais votre tête recommence à vous faire mal dès que vous essayez de savoir qui cela pourrait être. Lentement mais sûrement, les autres commencent à se réveiller. Vous ne vous souvenez de rien. Seul un nom flotte dans votre esprit embrumé. B. Rangard. Il était... Et votre ami? Peut-être est-il aussi, lui aussi enfermé quelque part dans ces murs. Vous décidez de découvrir ce qui vous est arrivé et qui vous a emprisonné ici. Et par-dessus tout, de trouver un moyen de vous échapper de ce cachot. Prenez la carte mission A1 et lisez le paragraphe A, page 2. D'accord. Donc A1, évasion. Vous n'aspirez qu'à une seule chose, sortir de ce donjon. Vous devez trouver la sortie. Restez néanmoins sur vos gardes. Qui sait ce que se terre derrière ces murs sombres? D'accord. J'imagine que A2, A3, ça doit être les objectifs des aventures 2 et 3. Je vais les mettre beaucoup plus loin. Ok. Et on nous a invités à lire le paragraphe A de la page 2. Je vais beaucoup lire. Hein. Alors que vous parcourez la cellule du regard, une énorme porte en bois verrouillée, présentant de nombreuses rayures. Ok. Verrouillée. Hop. Ouais, c'est la porte et les nombreuses rayures en 201. D'accord. Attire immédiatement votre attention. Juste devant celle-ci, il y a une petite grille au sol. 400. Au fond, sur la couchette, vous voyez une boîte. Ok. Pensez également qu'il serait bon de jeter un œil en dessous. Quelque chose pourrait se cacher dans les ombres. Remarquez ensuite qu'une brique dépasse du mur à votre gauche, tandis qu'un squelette attaché à de lourdes chaînes en fer pend à votre droite. Vos yeux finissent par se perdre dans le clair de lune qui pénètre dans la cellule par une petite ouverture au barreau usé 801. Ok. Et là, on n'a pas plus d'indications. Donc on peut en déduire que nous sommes tous sur ce lieu. Hein. Donc Aref, Okoro,
Haruka et Cassandra. Et qu'est-ce qu'on va faire de beau? Qu'est-ce qu'on va faire de beau? Il faut s'évader. Bon. Donc on va déjà commencer à lire quelque chose. On va peut-être regarder les marques sur la 601, c'était pour se cacher, c'est ça? 601, c'était... Que se pourrait se cacher dans les ombres? On va directement inspecter. Donc je vais prendre... Ils sont dans l'ordre, mes personnages sont dans cet ordre-là. Je les ai posés, un rêve d'abord en bleu, au Koro. Je pense pas que ça aura une vraie incidence, hein, tout ça, mais... Parce qu'on peut jouer à deux personnages, on peut jouer... Quand on joue solo, ils disent prenez deux personnages. Mais c'est pareil, hein, dans tous les cas, on a 12 points de vie. Enfin, je dis que jouer avec les 4, c'était rigolo. Donc je vais jouer bleu, rouge, vert, jaune, et on verra ce que ça donnera. Je suis vraiment pas, je suis vraiment pas convaincu. Enfin, je pense honnêtement que les personnages n'ont pas d'intérêt dans le jeu. On pourrait jouer avec un seul de 12 points de vie, ça serait presque pareil. Enfin, peut-être que l'avenir nous fera mentir. Je vais donc Aref, le savant, lui, il a besoin de savoir. Il va regarder un petit peu ce qui se passe en 601. Il va regarder sous le matelas. Il dit il y a peut-être quelque chose qui se trame, qui se terre. Alors, ça dit. Vous tâtonnez sous la couchette et sentez quelque chose de petit métallique perdu dans le noir. Prenez la carte aventure 13. Ok. Qu'est-ce qu'il a trouvé, Aref? Aref a trouvé une clé en bronze, une petite clé en bronze. Ok. Ça va dans son inventaire, qui sera juste là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire de cette clé en bronze? Bah tiens, ouais, on va la mettre plutôt de ce côté-là pour l'instant, il y a de la place. Ouais. Une clé en bronze. Okoro, lui, il va inspecter un peu le squelette. Euh... Le squelette est attaché à de lourdes chaînes. Alors, je pense pas que la clé ouvre les chaînes du squelette, ce serait con, parce qu'il y a la clé ici. Et 401, c'était la grille qui permettait... La grille au sol. Ouais. Bon, Okoro, il va regarder le squelette. Il va inspecter le squelette, tout simplement. On n'a pas de notion de temps. Enfin, en tout cas, là, présentement, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui indique qu'il y ait une question de temps. On peut s'amuser à farfouiller à droite à gauche. Un effrayant squelette, c'est tout ce qui reste de ce prisonnier. Ses bras sont toujours enchaînés au mur avec de lourdes chaînes en bronze. Ah, bronze aussi. Comme il n'aura plus besoin de ses affaires, vous décidez de fouiller la tunique à moitié pourrie qui est toujours suspendue à sa poitrine. En tâtonnant, vous parvenez à localiser une poche. Voulez-vous jeter un œil à l'intérieur? Bon, oui, pas de raison. Si oui, prenez la carte 15. Prenons la carte 15. Le puissant. Le puissant trouve une pièce. Pratique pour faire quelques emplettes. Oui, ça peut servir. Bon, voilà, ça c'est au courant. Alors, l'habile Akura, elle va quand même tenter l'histoire de la clé sur le squelette. On sait jamais, il y a peut-être quelque chose à décrocher de plus. J'y crois pas des masses, mais on va le faire. Donc, la clé, c'est là qu'on combine. Le squelette, c'est 301. La clé, c'est 13. Et quand c'est comme ça, on combine les deux nombres et on commence par le nombre le plus petit. Donc ça sera 13 301. On va regarder s'il y a du 13 301 dans le bouquin. Il doit en avoir des combinaisons de chiffres. 13 301, il y a quelque chose. La clé peut-elle déverrouiller les chaînes du squelette? Vous essayez la clé dans la menotte de gauche et elle s'ouvre. Sans son soutien, le bras du squelette retombe. Vous remarquez quelque chose de scintillant dans une fissure derrière lui. Vous souhaitez voir de quoi il s'agit? Prenez la carte aventure 16. Oui, pour l'instant, je suis curieux. Pour l'instant, je prends tout. Je crois que une fois que la carte est utilisée, elle est virée. J'ai un doute. Je vais vérifier juste après. Un rubis. Une pierre précieuse au joli reflet rouge. On gagne 2 points apparemment. Carte qui donne des points. Ouais, c'est bien ça. Donc, Akura a gagné son rubis. C'est nickel. Je viens de vérifier en mettant une petite pause. Et non, quand le texte n'indique pas de se défausser d'une carte, eh ben, il n'y a pas lieu de se défausser de la carte. Donc là, pour l'instant, on a toujours la clé en bronze là-bas. Je ne sais pas si ça va encore servir, mais bon, on l'a encore. Est-ce qu'on pourrait la tester avec la porte? Je pense pas que ça soit la même serrure, mais...
Peut-être simplement jeter un œil. Cassandra la voyante va justement jeter un œil, j'avais pas fait attention à ça, mais... On va simplement regarder 801, pour ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme info? 801. La couchette grince alors que vous montez dessus pour examiner la fenêtre. Les barreaux sont trop rapprochés pour que vous puissiez passer. Lorsque vous vous y agrippez, vous remarquez que l'un d'eux est un peu lâche. Carte aventure 11. D'accord. Pour la carte aventure 11. Et nous avons une solide barre de fer. D'accord. Peut-être un truc à faire avec la barre de fer. Peut-être utiliser 701. Il y avait quelque chose dans 701. Donc on va... Bref, le savant va s'intéresser au livre ici. Simplement regarder de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a une info à tirer? On peut tout regarder. Dans la couchette se trouve une petite boîte en métal. Malheureusement, elle est verrouillée et il n'y a aucune serrure. À première vue, vous ne voyez aucun moyen de l'ouvrir. Est-ce qu'un petit coup de barre de fer là dans la, dans la couchette, voilà, la boîte en métal pourrait donner quelque chose? Je pense pas, de même que je pense pas que la... Bah non, la clé non, c'est sûr. Oh, la barre de fer. Bon, on va quand même le tenter, hein. Allez, au coraux le puissant. C'est lui, justement. On va faire Cassandra, est-ce que tu peux me prêter ça, tiens, s'il te plaît? On va utiliser ça, une barre de fer pour ouvrir la boîte. Ça donne du 11 701. Donc pour le 11 701. La barre de fer provoque quelques égratignures et bosse sur la boîte en métal, mais elle ne suffit pas à occasionner de réels dommages. Ouais. Ça paraissait un peu trop facile, effectivement. Rakura, la bille, elle va regarder ce qui se passe avec la... Ah mais non, mais il y a la plaque. Ça, c'est peut-être pas bon, mais la grille, c'est peut-être un intérêt avec la grille. Barre de fer gris, sûrement pour ouvrir. Alors, elle va comme regarder. Observer avant d'agir, hein. Ça me paraît pas mal. On dirait que la grille de fer au sol mène à une canalisation. Vous essayez de la soulever, mais elle est bien plus lourde qu'elle en a l'air et ne bouge pas, d'un pouce. L'espace d'un instant, vous pensez apercevoir quelque chose de scintillant tout au fond. Vous n'êtes pas sûr que votre bras soit assez long pour l'atteindre. Voulez-vous essayer quand même? Je vais pas le faire. Je vais pas le faire, on va ouvrir avec la barre. Et c'est Cassandra la voyante qui va le faire. Je pense que je vais assez vite renoncer à vous montrer les mouvements d'objets, parce que pas d'intérêt. Pour le moment, il n'y a pas d'intérêt en tout cas. On va tenter un 11 401. Je pense qu'il y a moyen de passer avec la barre et d'ouvrir. Plutôt que prendre On peut perdre des points de vie dans le jeu, je me dis qu'on passe la main, il y a un rat qui nous mord, un truc à la con. Et, et ça serait pas bon. Le son de la barre de fer frappant la grille métallique résonne bruyamment dans les égouts, mais il se passe rien d'autre. Bon. Ça nous aide pas des masses. Alors, Aref va quand même regarder, s'intéresser à cette petite brique là qui a... on sait pas ce qu'elle fait. Qui c'est une brique, ça pourrait vous être utile. Prenez la carte aventure 10. Ah, une brique. Une vieille brique trouée en son centre. Ok, vous avez compris. La barre de fer et la brique. On y va. 10, 11. Ça va faire un beau marteau, ça, hein, qui va permettre de peut-être casser la boîte. Donc 10, 11. Pour l'instant, c'est cousu de fil blanc. On s'en doute que ça va passer. Je dis ça, vous allez voir que je vais me taper la honte. 10, 11. La barre de fer s'insère presque parfaitement dans le trou de la brique. Ce marteau de fortune devrait pouvoir casser 2 ou 3 trucs. C'est là où ils nous disent rangez les cartes aventure 10, 11 et prenez la carte 12. Voilà, c'est bon ça. Voilà. Donc on met ça dans la boîte directement. Quand ils se rangent, on le fout dans la boîte, on va pas s'emmerder. La carte promo. Et nous avons un marteau bricolé. Vous avez construit ça vous-même? On met ça à côté ici. Hop, le marteau bricolé. Maintenant qu'on a un marteau, on va quand même tenter de se faire la boîte. Honnêtement, les persos... Bon, pour l'instant, je m'emmerde pas. Tout le monde participe aux tâches, hein. Y a pas on se fait pas chier. Si jamais à un moment donné on doit se diviser, on verra.
Quoique, je dois quand même me méfier parce que ça tombe en fonction de l'action qui est faite. Il y a peut-être un truc. Ouais, peut-être un truc. Alors, qui a fait le marteau? Je sais même plus où est-ce que j'en étais. Pas grave. Allez, Cassandra. Cassandra, tu vas prendre le marteau et tu vas taper la boîte. Donc ça fait du 12 701. 12 701. 12 701. La force de l'impact écrase presque la petite boîte en métal. Il ne veut pas faire le point. Espérons que son contenu n'a pas été endommagé. Vous écartez soigneusement l'ouverture que vous êtes parvenu à créer. On est à la 14. Ah, nous avons une étrange carte. Un morceau d'une vieille carte représentant plusieurs pièces. Ok. Il y a une salle. Attention, il y a deux salles. Enfin, de toute façon, vous voyez sur l'écran, hein, il y a une espèce de croix avec les salles et la sortie là-bas. On est où aussi? En plus, c'est un bout de carte. Alors, c'est le bout en haut à gauche de la feuille, hein. Bon, ok. On conserve ça sur le côté. On n'est toujours pas sorti par contre. On va peut-être. Donc la boîte, c'est fait. Regardez ce que ça donne au niveau de la porte. Les coups dans la porte, peut-être. Donc 201. Les traces sur la moitié supérieure de la porte sont profondes et la porte paraît plus endommagée que vous ne le pensiez. Vous parveniez à la frapper avec quelque chose d'assez robuste, vous devriez pouvoir la casser. Voilà, c'est ça. Je vais tenter de dire on va lire le 101 avec. Je l'ai lu la 101 déjà. Alors le cadenas de fer ne peut être ouvert qu'avec la bonne clé. Donc on va essayer 1301 quand même, par acquis de conscience, mais j'imagine que c'est pas ça, hein. Peut-être déjà regardé tout à l'heure. Non, je sais pas. J'ai pas regardé tout à l'heure, c'est là. 1301. Ils vont dire c'est pas la bonne clé. Au moins 30 d'excitation alors que vous essayez de mettre la clé dans le cadenas. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Allez, on va dire que c'est Okoro le puissant qui va mettre un gros coup de maillotche ici sur la porte. Ça va donner du 12 201. Vous voyez, était là. 12 201. D'un geste ample et assuré, vous frappez à plusieurs reprises de toutes vos forces avec votre marteau de fortune et vous l'écrasez sur le point faible de la porte. Le bois éclate en quelques coups et l'ouverture est bientôt suffisamment grande pour que vous puissiez y passer. Malheureusement, votre outil n'est plus bon à rien. Orange de 12 et on place le lieu C à droite de la carte du lieu A. Et on lit 901, d'accord. Donc, au revoir le marteau. Le lieu C à droite. Nouveau lieu. Mettre un petit peu plus loin, comme ça vous verrez tous les nombres. Et nous allons lire le 901. L'estomac noué, vous jetez un coup d'œil par le trou dans la porte. Il ne doit y avoir aucun garde aux alentours. Sinon, il vous aura entendu essayer de défoncer la porte depuis longtemps. Dans un soupir de soulagement, vous vous rendez compte que la voie est libre et vous ne distinguez personne à la lumière des flambeaux. C'est votre personnage sur la carte lieu C, lisez le paragraphe C, d'accord. On a dit que c'était le costaud, hein, donc c'est lui. Il est ici maintenant, Okoro. On nous invite à lire le paragraphe C. Ok, le C. Alors, paragraphe C. Au début, ouais, c'est au début. Vous vous trouvez dans un couloir desservant 4 autres portes. Deux d'entre elles ont des cadenas dorés, 105 et 205. Une est entrouverte, le 305. Donc les cadenas dorés, ça et ça, de toute façon on le voit sur le dessin. Celle-là est entrouverte. Je vous fais lecture en même temps, vous verrez sur l'illustration ce que ça donne. La dernière, à l'extrémité droite, est surplombée d'un petit écriteau, donc vraiment tout à droite. Celle-ci, hein, en 805. Un symbole étrange a été gravé dans le mur au-dessus d'escalier menant à l'étage supérieur. Ok, ouais, c'est la petite illustration là-bas en haut, en 405. Au milieu des portes, et 3 leviers sont enfoncés dans le sol. 505.
605 et 705. Ah, on va devoir jouer avec les leviers. Et... Ok. Bon, j'imagine que c'est pas la peine d'essayer la clé en bronze. La clé en bronze, je pense, c'était uniquement pour le squelette. Pourquoi les clés de mes démonotes seraient les mêmes que les clés d'un cadenas Je vais même pas tenter, ça sert à rien. Par contre, je pense que ça sert pas à plus à grand chose de rester là. Je pense pas qu'on puisse faire autre chose. J'ai récupéré le marteau. Est-ce que je tente quand même de ramasser la chose là? C'est à Akura de jouer la bille. Il y avait quelque chose dans la plaque. Ça pue. Ça pue l'arnaque. On va le faire. Pour, on va le faire parce que comme ça paraît con, il faut le faire. C'est argumentation, la pire argumentation au monde. On va lire le 122. Ouais, je pense que c'est une argumentation toute nulle. Ouais, voilà. Je vois, vous perdez un point de vie à la fin déjà. Plongez votre bras pour tâter ce conduit à votre main. Il y a quelque chose qui bouge. En un éclair, un serpent s'enroule autour de votre bras et enfonce ses crocs. Vous tirez votre bras avec effroi, ce qui provoque la chute du serpent et sa disparition dans les égouts. C'est certainement pas ce que vous avez vu scintiller. Vous allez avoir besoin de quelque chose de plus long pour l'atteindre. Vous perdez un point de vie. Ok, donc la ville a déjà perdu un point de vie. On l'a dit, hein, c'est con donc faut le faire, mais on sait que c'est con. Effectivement, c'était con. Néanmoins, il y a quelque chose quand même qu'on peut essayer de récupérer. Et il va falloir du matos pour ça, mais c'est pas pour tout de suite. Alors, Cassandra, il y a une inscription runique à les check. Les leviers, alors si on regarde bien, on va se rapprocher un peu comme du dessin. Les leviers sont... il y a un éboulement. 505, il a l'air d'avoir un logo éboulement. 605, il y a un logo avec des marches. Et 705, on sait pas trop ce que c'est. Un smiley, ça peut être un smiley. Non, peut-être quelque chose d'allongé? Je sais pas trop dire ce que c'est. Curieux ça. Ce que c'est selon vous ce petit dessin là? Ça sera un smiley quand même. La bouche est bizarre. Ah, c'est curieux. Ça peut faire. Bon. Cassandra va venir essayer la porte entrouverte. 305. Pas qu'il faut essayer de sortir d'ici. La porte de la deuxième cellule est déverrouillée. Au sol, vous remarquez du métal fondu. Peut-être qu'il s'agit des restes du cadenas. Quelqu'un s'est échappé aussi. Jetez un œil dans la cellule et constatez sans surprise qu'il ne reste plus rien. D'accord. Rien de spécial. Voyons voir. Nous allons donc nous intéresser au reste. Elle va venir, elle va passer une petite tête en haut là, sur les marches, 405. Montez l'escalier au centre du passage et débouchez dans un long couloir. Quelque chose vous dit que le danger est devant vous. Et vous poursuivez votre chemin. Bon, qu'est-ce qui pourrait bien vous arriver? Vous avancez hardiment. Le couloir commence bientôt à s'élargir de nouveau. Après quelques pas supplémentaires, vous apercevez un solide portail. Ok, on a le lieu D, on le place au-dessus du lieu C, et on place ensuite le personnage. Oui, on lit par priorité, d'accord. On n'a pas ouvert le lieu B par contre. Peut-être encore un truc à faire avec le... Peut-être les barreaux, non? Les casser différemment. Ils ont dit placer D au-dessus. On va regarder tout ça. Je vais vous le lire sans l'afficher. Vous pourrez mieux capter les choses. Le large portail en bois massif est sécurisé par 3 cadenas en bronze 109. Quoi qu'il y ait derrière, cela doit être très important. À gauche du portail se trouve un tas de bois, 209. D'épaisses toiles recouvrent le plafond, 509. Et vous constatez quelque chose de griffonné sur le mur à gauche, 609.
Tout près de vous, au pied d'un large tonneau, 309, l'une des dalles de pierre dépasse légèrement du sol. Vous remarquez également un grand masque de pierre surplombant le portail et jetant sur vous un regard des plus macabres. On prend la carte Aventure 80 et on la lit à haute voix. Parti. Alors, qui c'est qui avait exploré? J'en avais fait un truc. Euh, Bah, c'est Bleu qui a regardé. Bleu qui est parti. Bleu est parti là-bas. On nous a dit la carte Aventure 80. La voici. Masque de pierre. Déjà, lors de votre dernier pas, vous sentiez que le mal vous observait. Alors que vous poursuivez votre chemin, vous percevez un sifflement provenant de la bouche du masque. Une flèche s'en échappe. Ah, et voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à qui on joue. Parce que là, on est avec Aref. Et avec Aref, il faut lire 359. Donc j'imagine que par exemple, la bile, ben, elle est meilleure pour explorer. Rangez ensuite cette carte dans la boîte. D'accord. Donc Aref le sage, 359. Ok. Généralement, le sage, c'est pas le plus sportif, hein, et on va le voir là. Vous essayez en vain d'éviter la flèche, mais elle vous transperce le bras. Alors que vous faites de votre mieux pour penser votre blessure, votre regard revient sur le masque de pierre et vous comprenez que ce piège se déclenche dès que vous vous approchez trop près. Prochaine fois, vous feriez bien d'éviter ce masque de pierre. Vous perdez 2 points de vie. 2 points de vie. Bon, ça déconne pas hein, dans le donjon. Hop, voilà. Ayam ravi. Ayam ravi. Et on a défaussé la carte, donc normalement ça devrait plus arriver. On a déjà perdu 2 et 1 point de vie sur des choix plus que contestables. Okoro, le puissant, que va-t-il faire? Lui est toujours là, il y a peut-être une porte en 805, il faut aussi la zioter. On a un tonneau à regarder aussi, tiens on va aller là-bas, on va aller regarder le tonneau. Est-ce qu'on a fait des tonneaux? Il est puissant, il va peut-être porter un tonneau. Il y a un gros tonneau juste à côté de vous. Curieux, vous retirez son couvercle et jetez un coup d'œil à l'intérieur. Il semble vide, mais il fait vraiment trop sombre pour en être certain. Si vous voulez fouiller à l'intérieur, lisez le paragraphe 909. Il va le faire parce que c'est le puissant, donc il est forcément con. Et c'est forcément une mauvaise idée. Et il y a encore une bestiole qui va nous mordre, un autre truc à la con qui va nous arriver. Tandis que vous fouillez dans le tonneau, votre main se referme autour d'une pièce de monnaie. Ah, 22. C'est ça le truc, hein, c'est que le grid est parfois récompensé. J'imagine que ça, c'est des points. 22. Ah non, c'est juste une pièce. Pratique pour faire quelques emplettes. Et ben c'est notre collectionneur de pièces, hein, parce que c'est lui qui en avait déjà trouvé une. Il y a 2 pièces. Que va faire Akura, qui a pris un sale coup? Il y avait une dalle en 409 qui était louche, hein, c'est ça? L'idée. Une des dalles de pierre dépasse légèrement du sol. Alors s'il y en a bien une qui peut peut-être faire un truc, peut-être récupérer quelque chose sans trop déclencher le piège, c'est peut-être elle. Donc on va regarder ce que c'est la dalle en 409. L'une des dalles de pierre dans le sol, juste à côté de vous, vacille lorsque vous marchez dessus. Y a-t-il quelque chose de caché en dessous? Si vous voulez soulever la pierre et regarder en dessous, lisez le paragraphe 322. Ouais, ouais, ouais. On y va. On fait tout, on fait tout. On fait tout. Vous essayez de toutes vos forces de soulever la pierre, mais la fissure est tout simplement trop petite. Peut-être que vous pourriez y parvenir si vous aviez le bon outil. Ah, ok. Bon, on va continuer à collecter des choses, des affaires, des trucs sympas. Cassandra qui se sent un peu seule, qui va aller fouiller dans les trucs de bois, là, les tessons de bois, je sais pas trop, je sais plus ce que c'est. On y va. 209. Il faut fouiller partout. Parfaitement. Il faut fouiller tout le monde. Ça, c'est dans les aventures de Rabbi Jacob. Et Claude Pieplu. Claude Pieplu, pardon. Parfaitement. Il faut fouiller tout le monde. Vous avancez dans le couloir pour regarder de plus près le tas de bois sur le sol.
En vous approchant, vous entendez un sifflement. Vous levez les yeux et voyez une flèche sortir de la gueule du masque de pierre au-dessus du portail. Elle file droit sur vous. Heureusement, vous êtes bien trop près pour l'éviter à temps. Et une douleur irradie votre épaule lorsqu'elle la transperce. La prochaine fois, vous feriez mieux d'éviter ce masque de pierre. Vous perdez 2 points de vie. C'est vrai. Donc, il continue à mettre des dégâts, même si la carte est plus là. C'est incroyable. Bon, faut pas rester là, hein, en gros. Le jeu nous dit, ne reste pas là, petit con. Ça se passe pas bien sinon. Faut pas rester là, mais comment tu veux qu'on avance? Après, il y a l'inscription. Est-ce qu'on tente l'inscription quand même? Avec un rêve qui est plus qu'à un point de vie. Un rêve a peut-être intérêt à se barrer. À moins que ce soit les trappes qui... Masque de pierre. Il ressemble à quoi le masque de pierre? Non, ça va pas, hein. Question d'éboulement. On n'a pas trop trouvé d'outils pour l'instant. Des rubis, des choses comme ça. Je sais pas. Enfin, si je commence à regarder la toile, par exemple, ça va pas le faire non plus, hein. Il y a toujours ce système-là. Il faut qu'on réussisse à le débloquer. Peut-être qu'en faisant une manivelle, on va peut-être simplement aller. C'est peut-être pas à lui d'explorer, hein, vous me direz. On va quand même aller en 805. Ce qui se passe en 805. Allez, arrête. Paul arrive, c'est ça? 805. C'est pas bon du tout, ça. L'écriteau au-dessus de la porte indique quartier des gardes. Vous essayez délicatement de tourner la poignée et constatez que la porte est déverrouillée. Vous écoutez brièvement mais n'entendez rien. Que peut-il bien y avoir à l'intérieur? Si vous voulez ouvrir doucement la porte et regarder avec précaution l'intérieur, lisez le 141. Si vous préférez vous précipiter dans la pièce pour en découdre, 156. Vous pouvez également refermer discrètement la porte. Précaution, 141, ça me paraît plus indiqué pour ce genre de perso. Vous ouvrez la porte avec précaution. Dans l'entrebâillement, vous apercevez un homme dans la pièce voisine. Vous arrêtez votre geste et vous êtes sur le point de refermer la porte lorsque vous entendez une voix amicale. N'ayez pas peur, je ne suis pas un gardien. Et vu comment vous entrez ici, vous devez essayer de vous échapper, tout comme moi. Je m'appelle Edric. Ok. Bonjour Edric. Lieu E, à droite de lieu C. D'accord. Carte aventure 90. Et la placer au centre de la carte lieu E, de sorte que tous les numéros de zone soient encore visibles. Placez ensuite votre personnage sur la carte lieu E. Ok, et lisez-le. On va révéler le E. À la droite du lieu C. Donc ici. Ça commence à prendre un petit peu de place cette affaire. On va, je pense, reculer tout ça. Honnêtement, je mettrais des points de vie avec des dés, ça serait peut-être plus facile. Après, les cartes, elles doivent dégager. Bon, oui. Alors avant d'aller plus loin, la présentation des lieux. Carte lieu E, et lisez le paragraphe E. Je vous lis ça. En entrant dans le quartier des gardes, vous découvrez une table, 107, un poêle à bois avec four, 207, une étagère 607, un grand placard 307 à votre gauche, ainsi qu'un tonneau 507 et une porte 707 à votre droite. Ok. Okidoki. Donc c'est Aref qui est rentré. Aref, c'est tout. On va se déporter un petit peu sur la droite. La gauche, pour l'instant, ne nous intéresse plus vraiment. Okoro, lui, va encore aller chercher une pièce quelque part, j'imagine. On va fouiller l'armoire, tiens. 307. J'ai pas trop d'objets à utiliser pour l'instant, j'ai toujours la clé en bronze. Si plus tard il y a des menottes à ouvrir, peut-être que ce sera la même clé. Il n'y a rien dans l'armoire, juste quelques ustensiles de nettoyage, mais le balai pourrait vous être utile. Prenez la carte aventure 17. Ouais, il pourrait nous être utile. Un balai avec un manche en bois tout simple. Voilà, voilà son balai. Les pièces, son balai. Qu'est-ce qui était fin et qu'on aurait pu récupérer? C'était par rapport à la brique? C'était la brique? Peut-être, ouais. Relire vite fait 409.
va falloir que je me rappelle des choses. Je me demande si dans les règles, ils disaient pas prenez des notes ou un truc comme ça. Chose que bien sûr, j'ai pas faite. Quelque chose de carré si vous soulever la pierre. Non, je l'avais déjà fait ça. Sur 122. J'avais déclenché un truc. Et tout ça trop petite. Peut-être que pour y prévenir. Ouais, c'est ça. C'est le bon outil. Ouais, c'est pas qu'un balai qu'on va ouvrir ça, hein. C'est pas la peine. Karuka va quand même venir faire un tour ici dans la pièce. Lui, il a fait l'armoire. La 607, c'était quoi ce truc? Mémoire de fou. Une étagère. Ok, étagère. Vous montez sur la table pour atteindre l'étagère supérieure sur le mur de gauche. Alors que vous fouillez à tâtons, votre main se referme autour d'une pièce de monnaie. Ouais, une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie. Un rubis, une pièce de monnaie pour elle. Il y aura des gardes à soudoyer, je le sens. Cassandra qui... Attendez-moi les amis, attendez-moi! On va fouiller la table, 107, voir ce qui se passe. Peut-être des choses à... Un petit couteau pour aller retirer la dalle, là, peut-être. Bon vieux Raphaël, la dalle. En parlant de ça, votre estomac grogne alors que vous observez l'assiette presque vide sur la table. Il ne reste qu'un minuscule morceau de fromage et un couteau. Hédric se racle la gorge. Je suis désolé de te voir si affamé, mais le mouton rôti était vraiment trop tentant. Ok, 24 et 52. 24 et 52, ils sont dans l'ordre. Voilà, ce qu'on vient de trouver. Petit couteau métallique. Et les morceaux de fromage, action gratuite. Lors de votre tour, vous pouvez manger ce morceau de fromage pour soigner un point de vie. Si vous le faites, rangez cette carte dans la boîte. Bah, je pense que... je sens qu'on va le... On va le faire vite, hein. C'est Cassandre qui vient de choper ça. Et bah, elle va le manger direct parce qu'elle n'est pas en bon état. Par contre, le couteau, c'est idéal pour aller on sait où. Donc ça, c'est mangé. Ça permet de récupérer un petit point de vie. Hop. Et le couteau, bah, c'est Aref qui va le prendre parce que c'est à son tour de jouer. Elle va retourner sur la dalle. Il va retourner sur la dalle. Il va tenter donc le couteau 24 et la dalle 409. 24, 409. Bah en fait, c'est pas 24 409 parce que ça va me conduire directement à. Si, ça existe. Il y a 24 409. D'un coup précis, vous insérez le couteau dans la fente à côté de la dalle de pierre lâche. Après quelques tentatives infructueuses, vous parvenez à soulever légèrement la pierre. Vous devriez pouvoir accéder au-dessous maintenant. Cela cassera probablement la lame. Si vous pensez que cela vaut la peine de prendre ce risque, lisez le 244. Oui, on pense que ça va prendre ça vaut la peine. 244. Si c'était pas ça, eh ben tant pis. On aura fait quelque chose de pas terrible. Lentement mais sûrement, vous détachez la pierre avec votre couteau. Comme vous le craigniez, la lame finit par se casser. Mais ce que vous découvrez sous la pierre compense cet incident. On prend 44. Donc le couteau, lui, il disparaît dans la nature. Quand on prend la 44, on trouve une émeraude. Une pierre précieuse aux jolis reflets verts. Chouette. Bah, ça nous fait une belle jambe, mais on prend des points. 4 points pour l'instant avec les deux pierres précieuses là. Bon, au Koro, il y a peut-être un truc à faire. Il y a un 207 là qu'on peut peut-être regarder aussi. Le four est encore chaud et réchauffe la pièce. Quelqu'un doit avoir préparé un repas ici il n'y a pas si longtemps. Malheureusement, il n'en reste plus rien. C'est une intervention essentielle. Nous avons... Il y a toujours le coup de balai. Le coup de balai, ça serait peut-être là-haut, là. 509, il y a un truc à faire avec ça. Pardon, excusez-moi. Alors, on va le faire d'ailleurs à Kura qui va récupérer le balai.
Dokoro, et qui va remonter ici, qui va directement balayer, je vais pas chercher à comprendre. 17 509. On perd pas de temps à observer, c'est un coup à se prendre des flèches. Je pense qu'il faut être efficace, sinon on périt. Et vaincre sans péri, etc. 17 509. 17 509. On l'a ici. Utilisez le balai pour retirer les toiles d'araignée. Quelque chose cliquette sur le sol. Quel type d'araignée peut bien faire de telles toiles? Vous jetez un œil au balai et constatez avec effroi qu'il est recouvert d'araignées. Dégoûté, vous le jetez. Mais on prend la 25. On se débarrasse du balai du coup. On prend la 25 à la place. Et me donnez pas une pierre précieuse, hein. Donnez-moi un truc qui fait avancer la quête quand même, hein. Les amis, là, les amis de chez Yilo, là. Une clé en bronze. J'avais déjà une petite clé en bronze. C'est la même. Alors, c'est pas la même, parce que c'est pas le même chiffre qui accompagne. La clé en bronze pourrait peut-être nous aider. Mais comment? L'autre clé en bronze. C'est ce que va tenter Cassandre, qui va récupérer la clé en bronze. Cassandra, d'ailleurs. Il va venir ici, il va revenir derrière. Qui va tenter sur 105. 25-105. Voir si ça marche. Il y a quelque chose, la clé ne rentre pas. D'accord. Bon. Peut-être Aref aura-t-il plus de chance. Avec la 205. On est sur 25 205. La clé ne rentre pas non plus. Ah non. Ok, la clé ne rentre pas non plus. J'ai pas regardé le... J'ai regardé le tonneau. Je sais plus si j'ai regardé le tonneau ici. Qui est juste au-dessus de moi le tonneau là. J'ai regardé le tonneau. Non, je l'ai pas fait. Aref va le faire. Non, Aref vient de jouer. Okoro s'occupe du tonneau. 507. Dans un coin au fond de la pièce, vous apercevez un grand tonneau équipé d'un petit robinet, mais ce ne serait pas du vin rouge éclabousse le sol lorsque vous ouvrez le robinet. Vous vous agenouillez rapidement devant lui et avalez quelques gorgées, mais il se passe rien. 707. Akura. Bien. Bien, assis-toi. Retour en 707. À droite, une lourde porte. Comme il n'y a ni cadenas ni poignée, il est impossible de l'ouvrir de ce côté. Ah ah. Une marteau. Bon, pour l'instant, état des lieux. Ok, on a des clés, des pierres précieuses, des pièces, des pierres précieuses et un plan. On n'a pas grand-chose. Il va falloir céder des leviers. J'en ai bien peur parce que j'ai quasiment tout fouillé. Il y a l'inscription 609 que j'ai pas regardé, je crois. Je sais plus si je les ai regardés en 609. D'activité pour voir. Non, pas regarder, mais je vais le faire du coup. Je vais le faire. Allez, Cassandra en 609. On nous indique en 609. Vous remarquez un message griffonné sur le mur de pierre. Attention à la bête des profondeurs. Faut pas tomber, quoi, hein, en somme. Alors j'imagine que maintenant, si je reprends le plan, effectivement, ici, avec la sortie, bah, c'est là, hein, donc 109, c'est clairement la sortie. J'imagine, il y a trois cadenas. J'ai pas essayé d'ailleurs la clé 25 sur un cadenas là-bas. J'ai peur de prendre une douille aussi. J'imagine que le centre, c'est bien ici. La pièce de droite, c'est la pièce des gardes qui sert à rien. La pièce gauche, ça doit être là d'où on vient. Et donc attention, c'est le sous-sol encore en dessous du sous-sol. Donc il doit certainement avoir une pièce en dessous de là où on est, et encore une autre en dessous. C'est un peu comme ça que j'interprète la carte. Est-ce que mon exégèse est correcte ou pas? Je ne sais pas. Que va faire Aref? Est-ce qu'on joue avec les petits leviers là? Je pense qu'on va devoir le faire. Lequel?
Non, à 605 peut-être. 605. Vous essayez d'abaisser le levier, mais il ne bouge pas. Peut-être est-il rouillé? Peut-être qu'il est rouillé. Ouais. Rokoro va prendre une clé en bronze quand même. J'y crois pas, hein. Honnêtement, je pense que je vais prendre une douille. On va tenter d'ouvrir avec la clé 25 109. J'y crois vraiment pas. 25 109, lisez le paragraphe 109. D'accord. Ouais, c'est des points de moi. Je crois que c'est. On l'a lu tout à l'heure, c'est là, je crois. 109. Ouais, c'est ça. C'est le même, c'est vous marchez dans le couloir jusqu'au grand portail et on perd 2 points de vie avec le masque. Cette saleté de masque. Rokoro, c'est celui qui n'avait pas encore perdu de points de vie, donc là, ben, il y a un début à tout. Hein. Perd 2 points de vie. État des lieux, on est à -2, -2, -1, -1. Bon, faut vraiment pas retourner là-bas, c'est pas bon du tout. On a ce cadenas, cette clé qui pour l'instant ne sert pas. On pouvait revenir en 401, il fallait récupérer un truc qui permettait d'aller choper plus loin. 401, c'était la petite grille là-bas, il fallait trouver un objet qui permettrait d'aller choper quelque chose. Et après, je pense que c'est encore un diamant, c'est peut-être... Je sais pas si sortir c'est facile ou compliqué, mais le challenge, c'est de faire des points en même temps. Bon, on va tenter un peu les combinaisons. La petite tête, là, 705. Le levier avec la petite tête. Vous tentez d'abaisser fermement le levier, mais il semble bloqué. Si la carte lieu D est déjà en jeu, c'est le cas, parce qu'elle est là-bas, lisez 165, hein, sinon rien ne se passe. Il est déjà en jeu, donc on lit 165. J'ai pas le sentiment que ce soit une bonne nouvelle, cette affaire. Vraiment pas. Ah. D'un coup sec, vous parvenez enfin à baisser le levier. Il semble avoir déclenché un mécanisme, car lorsque vous appuyez votre oreille contre le mur, vous entendez un léger bourdonnement et le cliquetis des engrenages. Le masque de pierre surplombant le portail à l'étage ferme enfin sa bouche mortelle. Ah. Fantastique, vous avez trouvé un moyen de désactiver le piège. Rangez la carte D, lieu D dans la boîte, carrément. Prenez la carte lieu Q et placez à la place et placez-le à la place de la carte D. Ok. Placez ensuite tous les personnages qui étaient présents sur la carte D. La carte Q et lisez le paragraphe Q. Ok. Ouais, les mêmes lieux, mais en moins létal. Et c'est full létal jacket. On y est. Donc c'est effectivement... c'est la même, hein. Mais avec des valeurs qui changent uniquement pour ces deux-là. C'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait pas y accéder parce que c'était dangereux. Maintenant, on peut y accéder. Hop. Et ouais, en fait, ça fait fermer la bouche. C'était ça, petit symbole. C'est ça qu'il fallait comprendre. L'éboulement, je le sens moins, par contre. Étonnamment, je le sens nettement moins, cette affaire. Cassandra la voyante qui va essayer, du coup, de fouiller 809 dans le bois. Petit morceau de bois, là. Peut-être des choses à les trouver. Attendez, il y avait un truc à lire. C'était quoi déjà? 705. Il fallait lire Q. Il fallait lire le Q. Descriptif de la zone. Le masque a fermé sa bouche mortelle. Vous pouvez maintenant accéder au portail et au tas de bois indemne. Voilà, d'accord. On lit. Vous trouvez une pièce de monnaie dans le tas de bois. Prenez la carte 23. Décidément, on trouve des pièces de monnaie partout. Une pièce, une de plus. Rêve va être jaloux, il n'a pas de pièce, lui. Et c'est à Rêve de jouer. Rêve qui va tenter la clé en bronze 25 avec le lieu 709. On tente à 25 709. Non, c'est pas là. Une seule clé ne suffit pas.
Jamais un 102, ni 200. Ouais, ok. Donc il en faut deux. Il m'en faut peut-être une troisième. Je sais pas si c'est les deux clés comme ça qui vont marcher. Là, il va falloir réfléchir un petit peu là, parce qu'on a trouvé du bois. On n'a pas d'outils, on a que des. Ah, ouais, je n'utilise pas les pièces depuis tout à l'heure. Est-ce que les pièces ont un intérêt particulier? J'ai l'impression que c'est plus pour des points ou pour marchander, mais marchander où? Euh, Les pièces ensemble ne font rien, hein. C'est ça qui est bizarre. Je regarde dans la liste des actions faisables, il n'y a pas, y a pas de pièces, il n'y a rien en 15. Il n'y a rien en 15, que ce soit les milliers ou les dizaines de milliers, donc non. Non, non, non. Je peux faire ici. Après, alors c'est con, hein, mais je suis en train de me dire, est-ce que si je jette une pièce en 401 dans la fente, que ça va faire quelque chose? Ouais, mais j'avais dit qu'il n'y avait pas de truc avec les pièces. Ah non, il n'y a pas de truc avec les pièces. Mettons la pièce dans la fente, ça ferait 15 401. Il n'y a pas de valeur. 12, 13, 13. Non, ça passe directement à 14, il n'y a pas de 15. Non, il y a pas de chose à faire avec les pièces, hein. C'est faire quelques emplettes, c'est tout. Il n'y a que 9, 709. Ah, j'ai pas le choix, je pense que. Je pense que Akura va devoir activer le levier que je sens pas du tout. 505, c'est Cranios. Levier avec un espèce d'éboulement là. Ça n'est pas bonne médecine, hein, du tout. Vous tirez sur le levier gauche et entendez un grondement au-dessus de vous. Vous regardez en l'air et vos yeux s'écarquillent d'horreur lorsqu'une énorme pierre se détache au plafond et tombe sur votre épaule. Vous perdez un point de vie, bah bien sûr. Bien sûr que c'était une arnaque. C'est évident. Perd un point de vie. Ah, j'avoue que je suis un petit peu coincé. Je sais pas trop ce qu'on peut faire. On a cassé nos outils. On n'a plus que des. On n'a plus que des clés qui ouvrent pas ces deux portes-là en tout cas. Ouvrir ça, mais il en manque au moins une. Juste une, mais. Attention à la bête. Alors, je vais invoquer un indice, parce qu'il y a des indices dans le livret. On va voir c'est quel livret, c'est ce petit livret-là. Un petit livre à part avec les règles, il y a des indices, je crois, à un moment donné. Indice des cartes aventure. C'est les lieux, c'est les comptes, hein. Indice des zones. Ouais, ok. Non, mais c'est des solus, ça. Ouais, ces indices. Alors, je vais chercher un indice sur quoi? Sur les cadenas. 709, parce que il faut les ouvrir, je vois pas trop comment. 709. On nous dit. Peut être ouverte lorsque vous avez les trois clés en bronze. 13, 20 et 25. On a 13, on a 25, on n'a pas le 20. Combiner les numéros de ces trois cartes, 13, 20, 25, et lire le paragraphe, 13, 20, 25, d'accord. On n'a pas il nous manque une clé. Alors c'est certainement... j'imagine que c'est ce qu'on a trouvé dans la grille, là. Ici en 401. Il nous manque quelque chose pour aller la chercher. Il nous manque quelque chose. Mais continue à tricher un petit peu. Enfin, c'est pas tricher, c'est... dans les règles, ils disent, hein, si vous êtes bloqué, n'hésitez pas, hein, c'est fait pour. Combiner avec 51 pour obtenir 60. 401.
C'est-à-dire combiner avec 51 pour obtenir 60. Mhm. Comment tu combines avec 51 pour avoir 60 et qu'il te vaut 9, mais il n'y a pas de carte 9, c'est 10 minimum. C'est un indice, ça? Sûr que c'est un indice? Je comprends pas. Moi, je comprends pas. On va rechercher la 401 pour voir ce que ça donne. 401. Alors, je dois peut-être être très con, hein. On dirait avec la grille du fer. La grille du fer au sommet, une canalisation. Vous essayez de la soulever. Ok, espace d'un instant. Il y a le scintillement. Vous essayez quand même, bah oui, diesel 122. Donc là, on se fait mordre. On se faisait mordre en 122. Là, vous plongez. C'est certainement pas ce que vous avez vu scintiller. Il veut pas faire le point. C'est vrai. La chute du serpent, ok. Quelque chose de plus long pour l'atteindre. Pourquoi il parle de 51 pour faire 60? C'est ça que je comprends pas. Et le plan, il aide pas. Le plan n'aide pas du tout. Ok, alors je me suis fait une pause dans la vidéo, j'ai recherché un petit peu ce que j'avais fait. Je devenais chèvre, je comprenais pas et je comprends pas ce que je peux faire là maintenant. Quand je me suis rendu compte qu'en entrant dans la salle E tout à l'heure, j'ai oublié une carte. Et je pense qu'elle change tout. Il me fallait la 90. Voilà, qui représentait Edric. Le fameux, l'autre gars qui cherche à s'évader aussi. Bien sûr que Edric, alors je sais pas pourquoi ils le mettent pas directement. C'est con, hein, la salle s'encastre, la carte s'encastre parfaitement sur la carte. Alors bien sûr que là, avec ça, ça va être plus facile, parce que vous allez voir la différence. Je sais plus qui devait faire quoi, on était à la verte, je crois, donc c'est Cassandra qui va venir voir Edric. Il va en 407. Et là, en 407, il y a quelque chose. J'explore ce lieu pour la première fois, donc je vais lire 468. Je vais lire 468 directement. C'est pas vraiment un lieu, en fait, c'est plus une personne. Pas très grave. Approchez l'homme avec méfiance, il vous sourit largement. La nuit dernière, tous les gardes ont soudainement fui le donjon, totalement paniqués. Peu importe pourquoi, l'un d'entre eux a laissé tomber cette potion jaune. L'étiquette dit qu'il s'agit d'Aqua Regia, fait fondre l'or. Ça avait l'air presque trop beau pour être vrai. Alors, sans attendre, je l'ai essayé sur le cadenas de ma cellule. J'ai versé quelques gouttes sur le métal doré et il a immédiatement commencé à se dissoudre. Bon, on sait comment ouvrir les deux cadenas dorés. Et me voilà, cherchant désespérément quelque chose pour me remettre de mon emprisonnement avant de m'échapper. J'observais avec intérêt. Alors, qu'as-tu trouvé jusqu'à présent? Eric sort de son sac un assortiment d'objets divers. Vois par toi-même. Peut-être y a-t-il quelque chose qui pourrait te servir. Si c'est le cas, je me ferai un plaisir de te le vendre. Après tout, je dois aussi penser à mes vieux jours. Après ma cavale, hein, n'est-ce pas? Il nous fait un clin d'œil. Pour acheter une herbe médicinale, rangez une pièce dans la boîte et prenez la carte 18. Pour acheter une bague, 2 pièces. Et pour acheter une clé en bronze, rangez une pièce. On peut acheter autant qu'on veut. Alors, son herbe médicinale, j'en ai un peu rien à foutre. La bague, je vois pas trop à quoi ça peut servir, mais peut-être des points. On va la prendre la bague et on va prendre la clé en bronze. Ça va nous coûter 3 pièces. On va le faire, on a 4 pièces. On pourrait même presque tout acheter, mais on va dépenser une, deux et 3 pièces. Ça part sur Ocaseo. J'en suis réflexe de dire ça dégage sur Ocaseo. 3 pièces. Hop. Et donc on nous a dit la carte 19 et 20. Je prends pas la 18, elle m'intéresse pas. La 19, c'est une bague, une petite bague ornée tout en cuivre. Ah non, il y a rien d'autre. Bon, bah, Cassandra, t'as gagné ça. Et la clé en bronze, 20. Voilà, c'est ce qui me sert à... C'est ce qui va servir.
Par contre, fondre l'or, mais je pensais qu'il allait nous donner un truc. C'est pas l'herbe médicinale qui va faire ça. Tu peux pas nous le vendre, ça? On peut parler à Edric à tout moment pour faire un achat. Que si je reviens en 407, par exemple, reviens, ça sent avec moins d'attention. Ah, c'est encore toi! Tu veux peut-être encore acheter quelque chose? Non, mais c'est les mêmes choses. Ouais. Bah, la bague, je vois pas trop l'intérêt. On peut pas faire fondre. Non, mais 105, 205, il y a peut-être simplement rien à faire. On va se barrer. Hop. 709. Et là, on a les trois clés. On a les trois clés en bronze. 13, 20 et 25. Donc, il y a une clé en bronze qui servait à la fois pour les chaînes de notre squelette préféré, là-bas à gauche de, de votre écran. Et on va l'utiliser sur 709. Alors, je sais pas trop comment ça marche parce qu'il y a. Je pense pas que ça soit 13, 20, 25, 709. Ça fait un peu à rallonge. On va quand même regarder ce qu'on a. Est-ce qu'on a quelque chose comme ça, là, avec plein de chiffres? Ouais, on l'a. Ah bah c'est un long texte, hein. Ça sent la fin de mission, là. Je pense que c'est bon. Vous tournez les clés l'une après l'autre, pardon, déverrouillant ainsi les trois cadenas en bronze. Vous poussez la porte. Au début, vous êtes aveuglé par la lumière du soleil. Puis vous comprenez que c'est le chemin vers la liberté. Vous appelez vos compagnons et vous vous rassemblez à la sortie. Rangez les cartes 13, 20 et 25 dans la boîte. Donc c'est des clés qui ne serviront apparemment plus. Non. On prend la carte lieu F et on la place au-dessus du lieu Q. Ok, on place tous les personnages sur la carte lieu F. Mais c'est pas fini, hein. Ça a pas l'air d'être fini. Donc ça, ils vont tous se retrouver là-bas. Ça va dans la boîte. Et voici le lieu F. Ah, la sortie. Alors je vous lis. Une note est accrochée, 212, à votre gauche. Et à votre droite se trouve une caisse 312. Vos yeux sont fixés sur le pont-levis qui enjambe le profond ravin se trouvant devant vous. 112. Le chemin traverse des prairies verdoyantes avant de se perdre à l'horizon. Vous respirez avec entrain. Posez parce qu'il n'y a plus d'autres trucs à regarder. On continue la lecture. Vous respirez avec entrain l'air frais à l'approche du pont-levis. Vous pouvez maintenant pousser un soupir de soulagement, bien que vos yeux scrutent nerveusement vos avants et vos arrières, craignant que vous ne soyez découverts par les gardes restants. Un morceau de parchemin posé sur le sol attire votre attention. Vous penchez pour le lire. Bouilli pour les prisonniers. Monte, Nuha, et Jin. En punition, pas de nourriture pour Brig en 404. Deux gardes pour Berengar dans la tour. Donc votre vieil ami Berengar est également enfermé ici et semble bien gardé. Au moins, il l'était jusqu'à ce que la plupart des gardes s'enfuissent. S'enfouissent. Les gardes s'enfouissent. Vous ne pouvez pas l'abandonner. Vous devez le libérer lui aussi. Fort d'un courage retrouvé, vous retournez dans le donjon avec une nouvelle mission en tête. Bien joué. Vous avez trouvé la sortie avec succès. Cela conclut le chapitre 1. Calculez le nombre de points que vous avez reçus ou perdus grâce aux cartes aventure portant le symbole point d'exclamation. Gagnez un point supplémentaire pour chacun des points de vos points de vie restants. Ça constitue votre score pour ce chapitre. Notez-le sur le cahier d'aventure du livret de règles. Prenez la carte Aventure 67. Elle vous indiquera comment commencer le chapitre 2 lorsque vous serez prêt pour la suite de votre aventure. D'accord. Ok. Alors je sais pas si on doit les conserver d'une mission à l'autre. Il y en a que deux, hein, des cartes avec des points d'exclamation. La bague, c'est pas des points. On a 2 points et les points de vie restants, bah, c'est pas très lourd. C'est 2, plus 1, plus 1, plus 1. Soit 5 et 4, 9. C'est-à-dire qu'on a fait moins bien que l'ancien ou l'ancienne propriétaire du jeu. 9 points. Alors 9 points, c'est pas lourd, mais je sais pas si c'est pour toute la campagne, ça. Parce qu'il y a une histoire de décompte de points à la fin, hein. Vous avez de la chance de vous en être sorti vivant. Néanmoins, bravo.
Non, je pense que ça c'est en fin de partie, parce que 50 points au plus, tu fais jamais 50 points là-dedans. T'as tes 12 points de vie à la fin, t'as une émeraude, un rubis, t'es à 14, quoi. Ouais, 16. À 16. Après, il y a peut-être un truc que j'ai raté, hein, forcément. Je pense que dans la grille, il y avait quelque chose à prendre. Enfin voilà, c'était donc le chapitre 1 du donjon de Adventure Games. Mon ressenti à chaud, ouais, à voir. Ouais, à voir. Non, mais c'est amusant, hein, faut le prendre de manière légère. Alors de manière légère, ouais, c'est sympa. De manière moins légère, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, comme dirait l'autre. C'est le premier, je crois, de la série. C'est le premier chapitre du premier de la série. Donc c'est toujours pareil, c'est une petite mise en bouche, c'est pas lourd, c'est pour se mettre dedans. Donc on va le prendre comme ça. Il n'y avait pas un truc à lire plus que ça? Non, même pas. Ah si, prenez la carte 67. Je l'ai pas lu encore, donc j'ai pas fini là. Vous indiquera comment commencer le chapitre 2 lorsque vous serez prêt pour la suite de votre aventure. Tiens, je vais juste la zioter vite fait là, pour dire on se met dedans. On se, on se tease un petit peu. Voilà, chapitre 2, voilà. Ah bah ils le disent. Si vous avez fait une pause dans votre aventure, placez les cartes lieu comme sur votre photo ou sur vos notes. Oui, je prends en photo pour regarder les choses. Placez tous les pions de personnages sur le lieu F. Vous conserverez toutes les cartes aventure que vous avez collectées au premier chapitre. Rangez dans la boîte les cartes aventure ayant ce symbole. Ouais, donc j'aurais pu les rubis. Le rubis et l'émeraude. Vous avez eu un peu de temps pour souffler. Vous pouvez donc soigner jusqu'à 6 points de vie parmi tous les joueurs. Lisez ensuite. D'accord. Bah, je vais la mettre de côté. D'ailleurs, je vais la laisser là. Comme ça, je la reprendrai. Si je continue la partie. Alors la question, c'est est-ce que je continue ou pas? Ouais, je pense que ça mérite quand même de poursuivre. Je sais pas, honnêtement, je suis mitigé parce que c'est pas mon style de jeu. Je le disais peut-être à demi-mot en début de vidéo. C'est pas trop mon style de jeu, mais j'avais envie d'expérimenter. C'est un peu comme Suspect. La partie que j'avais jouée, que vous avez vue sur la chaîne avec le jeu Suspect, d'ailleurs, qui était le scénario de notre pote Sébastien qui suit la chaîne. Et c'est. Je suis toujours un peu mitigé parce que c'est des jeux qui me donnent envie d'aller explorer. Et pourtant, c'est pas mon style, je suis pas à l'aise dessus. Donc ça me donne toujours des impressions mitigées en sortie de ces parties-là, parce que je suis content de les faire au début. Et dedans, je souffre un peu. Et au final, je suis soulagé de sortir du scénar. Parce que je suis pas à l'aise. C'est très bizarre, hein. Et pourtant, je suis content d'y retourner après. Enfin, j'ai envie j'ai envie de creuser plus loin. Donc là, il manque un petit truc quand même, je trouve, hein. Il y a un côté, il manque un côté épique. C'est alors côté immersion, ouais, les illustrations sont simples, efficaces, hein, c'est pas incroyable, mais on est dedans. Les petites planches là, voilà, on voit les chiffres et tout, c'est pas vilain. On repassera sur le charisme des persos qui, bah, pour l'instant, n'ont pas montré leur vrai visage, dans le sens où, à part une action dans la partie où, en fonction du personnage, on allait avoir un résultat différent, j'imagine. J'ai pas lu les trois autres résultats, mais j'imagine que ça allait pas se passer de la même manière pour chacun. Donc de peau, je tombe sur le savant qui va effectuer une action où il faut être plutôt habile. Je pense qu'avec l'habile, on s'en serait beaucoup mieux sorti. Bon, bah, Et pour le... Ouais, si, allez, pour le fun, on va aller quand même creuser, hein. C'était 209, j'avais fouillé en 209. Je vais aller rechercher le truc quand même, le passage. Le 209, ça s'était pas bien passé, hein, pour nous. C'est une connerie, on le savait, on l'a fait quand même. Ah bah non, c'était vous perdez 2 points de vie. Ah, c'est pas celle-là. C'était autre chose. 109 peut-être. Parce que c'était les cadenas 109. Non, bah non, c'était 2 points de vie aussi. Bon, c'était autre chose, hein, je sais plus le. C'est pas très très grave. J'ouvrais une porte, je crois, mais j'ai peut-être plus la carte. Ouais, bon, c'est pas grave. Tant pis, on saura pas, c'est pas gênant. Donc ouais, une impression de mitigé, une petite impression de mitigé. Ne soyez pas surpris s'il n'y a pas d'autres vidéos sur la chaîne de ce jeu, enfin, de cette mini campagne. C'est que au réveil demain, je me serais dit, ouais, non, j'y retourne pas. Ce qui peut arriver, vraiment, ça dépend du moment. Ou alors, je ferai peut-être la suite, mais
Je ne parierai pas grand-chose là-dessus, sachant que j'ai très envie de retourner sur Dune Imperium. J'ai très envie d'enregistrer la narrative de Final Girl. Alors, l'envie, c'est comme d'hab, hein. L'envie, elle est là, hein. Ce qui manque, c'est le temps. Ce qui manque, c'est l'énergie. Ça, c'est le plus dur pour réussir à consacrer du temps à ça. Mais, ouais, à suivre. Vraiment à suivre. Alors, je suis curieux de savoir, moi, est-ce que vous avez déjà testé ce jeu? Ou pas forcément le donjon, mais un autre de la série. Et qu'en avez-vous pensé? Je suis très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Voilà la chose. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bons gros bisous des familles et je vous dis à très bientôt, à très vite, en peignoir ou en t-shirt qui passe pas très bien avec le fond vert. Allez, salut.